Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série C'est qui ça? Je suis Simon Rigaudot, chef d'orchestre et directeur artistique de l'orchestre symphonique Collegium Musicum de Mulhouse dans le Haut-Rhin. Depuis la semaine passée, nous vous proposons de découvrir les compositeurs dont des œuvres devaient être interprétées lors de nos prochains concerts intitulés Baroque Europe et prévus entre fin novembre et début janvier 2021. L'annonce du confinement, au moins jusqu'au mardi 1er décembre, provoque l'annulation du concert que nous devions donner à Ottmarsheim le 21 novembre. Qu'en sera-t-il de ceux du 20 décembre à Altkirch et du 9 janvier 2021 au Théâtre de la Cygne de Mulhouse? Impossible de le savoir à ce jour. Malgré cela, nous avons décidé de vous offrir ce voyage virtuel dans les grands pays musicaux de l'époque baroque, Angleterre, France, Allemagne et Italie. Au fil de ce périple, vous rencontrerez Corelli, Rameau, Telemann, Handel et bien sûr Vivaldi. Nous espérons que ces vidéos vous plairont. N'hésitez pas à nous faire des retours, à liker, à partager afin de faire connaître au plus grand nombre les activités du Collegium Musicum de Mulhouse, cet orchestre amateur qui veut partager sa passion pour la musique de façon modeste, respectueuse et exigeante. Aujourd'hui, pour notre C'est qui ça de la semaine, nous restons en France avec Jean-Philippe Rameau. Jean-Philippe Rameau, compositeur français, est né en 1683 à Dijon et mort en 1764 à Paris. Le catalogue d'œuvres de Rameau comprend environ 76 œuvres, dont des cantates, des motets, des pièces pour clavecin et surtout une trentaine d'ouvrages lyriques. On connaît assez mal la vie de Rameau, encore moins les 40 premières années de sa vie. Il a vécu 81 ans. Il a grandi avec 10 frères et sœurs et découvre la musique avec son père. D'ailleurs, il sait lire les notes bien avant les lettres. Désintéressé par les études générales qu'il bâcle, il séjourne en Italie et revient en France en 1701. Il est nommé maître de chapelle de Notre-Dame-des-Dons en Avignon, puis à la cathédrale de Clermont-Ferrand. Avant la fin de ce dernier contrat, il rejoint Paris où il publie son premier livre de clavecin en 1706, dont je vous propose d'écouter maintenant un menuet extrait de la suite en La. Organiste, Rameau est nommé à Notre-Dame de Dijon à la suite de son père, puis à l'église des Jacobins de Lyon en 1713 et enfin à Montpellier avant de reparaître à Clermont-Ferrand en 1715 avec en main un contrat de 29 ans. Bon, il n'en fera que 8 avant de s'installer définitivement à Paris. C'est pour la Comédie Italienne qu'il écrit une pièce pour clavecin qui devient célèbre et est publiée dans son 3e livre en 1728. Ce morceau, intitulé Les Sauvages, fait référence à l'exhibition d'authentiques sauvages indiens d'Amérique du Nord. La voici maintenant.
Un peu avant 1730, Rameau rencontre un mécène dont le nom est parfait pour être mécène. Alexandre Jean-Joseph le Riche de la Popelinière. Entre 1746 et 1752, Rameau vit chez lui et rencontre, entre autres, Voltaire, qui devient son premier librettiste. Le librettiste est la personne qui écrit le texte des opéras. Entre 1733 et 1745, Rameau compose un certain nombre de tragédies lyriques, d'opéras-ballets ou autres, dont les très célèbres Indes galantes, dont voici un extrait.
En 1745, Rameau est nommé compositeur de la musique de la chambre de Sa Majesté et devient donc un des musiciens officiels de la cour de Louis XV. Petit à petit, son rythme de composition va se ralentir. Voici sa dernière œuvre pour clavecin, composée en 1747. Quelques années plus tard, Rameau se fâchera avec son mécène, la Popelinière, et profitera de ses derniers moments avec sa femme et ses 2 enfants dans son grand appartement de la rue des Bons Enfants. Anobli en 1764, il garde toute sa tête jusqu'à sa mort. Il meurt d'une fièvre putride avant d'avoir pu voir sur scène sa dernière tragédie en musique, les Boréades. La première interviendra d'ailleurs en 1982, soit plus de 2 siècles plus tard.
bonus, voici un nouvel extrait des Indes galantes que votre collégium espère interpréter dès que possible devant vous. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Il est impossible en si peu de temps d'être exhaustif sur tel ou tel compositeur et j'espère que vous le comprendrez. Nous croisons les doigts pour pouvoir vous présenter ce programme en direct dès que cela sera possible. Nous espérons que ce deuxième épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le liker, le commenter et le partager. A très vite pour le prochain numéro de notre série C'est qui ça ? Au revoir et prenez soin de vous.